Attaquer le Niger, c'est la fin de la CEDEAO. Ça, au moins, c'est inéluctable. C'est inéluctable. Nous avons à notre actif 10 ans de terrorisme. Ce n'est pas rien. En matière d'engagement militaire, ce n'est pas rien. C'était des hauts et des bas. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, il y a des attaques. Ça continue de plus belle. Sauf que cette fois-ci, on a vraiment compris de quoi il s'agit. Maintenant, peut-être, si vous êtes intéressé à savoir exactement de quoi il s'agit, c'est peut-être de venir au Niger et nous écouter. Là, en ce moment, on va vous dire de quoi il s'agit exactement. Donc, nous appelons à votre solidarité. Nous pensons, comme vous avez eu quand même la responsabilité de nous appeler, vous allez essayer de transmettre nos messages à ceux qui, malheureusement, sont allés dans l'escalade, ils sont allés dans cette situation. Et aussi à l'intention maintenant de tous les pays, essayons de faire le discernement. Sortons du schéma amitié entre présidents. Ça ne donne rien du tout. Aujourd'hui, les Africains, on a beaucoup compris. Un pouvoir, ce n'est pas une affaire d'amitié. Un pouvoir, ça lie les peuples. Ça lie les gouvernements. Ça ne lie pas les amis. Ce n'est pas parce que je suis un ami qu'il faille, coûte que coûte, dire, bon, il a perdu son pouvoir, il faut le remettre en selle. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et un pouvoir qu'il a acquis comment? Vous avez la réponse. Nous, on a toujours été appelés la grande muette. De loin, on observe tout ce qui se passe. Et on comprend ce qui se passe. Nous voyons ce qui se passe. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas de doute. Quand nous sortons et que nous voulons vraiment nous approprier de certaines thématiques qui engagent la vie de tout le monde, je pense qu'il faut nous écouter. Le Niger est un verrou pour les pays du Golfe. On n'a pas besoin de le démontrer. Si le Niger aujourd'hui est assailli de tous côtés et que le Niger résiste, il faut vous demander comment nous faisons. C'est au prix d'énormes sacrifices. Nous avons été dans ces écoles occidentales. Nous connaissons ce qu'il y a comme moyen qui puisse lutter par rapport à ça. Souvent, nous sommes incapables de le faire parce que nous ne disposons pas des moyens. Pourquoi? Parce que même l'achat des moyens répond à une stratégie, répond à une géopolitique, répond à beaucoup de choses. Nos pays, nous sommes là face à des gens où même la munition, la simple munition, nous ne fabriquons pas, pour la plupart de nos pays. Ça veut dire que la munition même est arrivée d'ailleurs. On se rend compte que ces terroristes ont toujours du poil de la bête. Qui leur donne les moyens? Facile à dire. Ils attaquent les troupes, ils dépouillent les troupes, ils ont les munitions. Mais vous savez pertinemment que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ce qu'une compagnie peut transporter qui peut permettre aux djihadistes de mener un combat pendant 1 an. Là, c'est une utopie. Donc, il y a beaucoup de questionnements qu'il faut se poser. Si nous voulons réellement que cette paix soit une réalité dans notre espace et en Afrique tout entière. Donc, vraiment, voilà ce que j'ai tenu à dire.